On juge toujours les autres dans leur profession, dans leur comportement, mais jamais on ne se juge soi-même. Et quand j'ai pris le mot juge, vous allez voir pourquoi. Imaginez un juge au-dessus du prétoire. Alors, qu'est-ce que vous avez encore fait là, Durand? Ben, écoutez, président, je suis jamais venu ici, quoi, je suis venu comment ça? Comment m'avez-vous appelé, moi, le juge? Ben, j'ai dit président. On doit dire monsieur le président. Oui, mais vous m'avez dit Durand. Alors, dites-moi monsieur Durand, et moi je vous dirai monsieur le président. 8 jours de prison immédiatement. Manque de respect au tribunal. On n'est pas au spectacle ici. On ne rigole pas ici. On doit dire monsieur le président et le président doit dire simplement Durand ou Dupont. On connaît l'affaire. Taisez-vous. Vous parlerez quand on vous le dira. N'est-ce pas, monsieur le premier assesseur? Oh, monsieur le premier assesseur, s'il vous plaît. Je vous donne des coups de genoux. Je vous ai interdit de dormir quand le président parlait. Vous aurez tout votre temps tout à l'heure quand l'avocat fera sa plaidoirie. C'était minuit et demi. D'ailleurs, c'est pas 1 heure à sortir, ça. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Comme un artiste? Votre compte est bon. Comment vous gagnez votre vie? En passant à la radio, de temps en temps, c'est ça, oui. Vous faites des cachets, c'est ça, dans les théâtres, de temps en temps. Donc, vous ne gagnez pas votre vie régulièrement. Vous entendez, monsieur le deuxième assesseur? Écoute, monsieur le deuxième assesseur, vous pourriez pas aller voir dehors si on n'a pas volé mon vélo? On connaît l'affaire. C'était minuit et demi et vous avez rencontré un jeune homme avec un rasoir qui, d'ailleurs, allait chercher du travail. C'est son avocat qui l'a dit. Vous l'avez surpris en train de couper la capote de votre voiture. Et vous l'avez frappé. Oui ou non? Ben oui, je l'ai frappé, quoi. Il était avec un rasoir et il voulait piquer ce qu'il y avait dans ma voiture. Votre compte est bon. Vous n'étiez pas en légitime défense. Puisqu'avec ce rasoir, il n'en voulait pas à vous, il n'en voulait qu'à la capote. Vous n'aviez pas à le frapper. Deuxièmement, vous avez 2 fois tort, car on ne doit pas faire sa justice soi-même. On va parler à la victime, ce pauvre chérubin. Est-ce qu'il vous a frappé? Il m'en a foutu plein la gueule. Il y a des gens sérieux qui ont fait des lois. Et on doit suivre ces directives. Lorsque vous rencontrez quelqu'un à minuit et demi qui coupe la capote de sa voiture, on prend son nom et son adresse. On lui dit d'attendre sur le lieu du délit. Ensuite, on va chercher 2 témoins. Et après, on porte plainte. Mais comme vous n'avez pas fait ce qu'il y a d'écrit dans les lois, car nous, les présidents, nous suivons qu'une seule chose, les lois. C'est vous qui paierez des dommages et intérêts à ce jeune homme. Qu'avez-vous à répondre? Mes respects, monsieur le président.